diriger et vous avez les rênes en main. Nous allons y arriver ensemble. Questions et commentaires. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Le ministre du Travail, je crois, aurait mieux fait de faire allusion à des promesses brisées aux travailleurs dans le secteur des hydrocarbures ou des combustibles fossiles. Quand on dit que les travailleurs n'aiment pas cette expression, j'étais à Paris avec son ami et prédécesseur, ministre de l'Environnement, Mme McKenna, qui travaillait avec les syndicats, qui travaillait très fort pour qu'on inclue l'expression transition juste dans l'accord de Paris. Mais elle est revenue au Canada à l'époque, a mis sur pied un groupe de travail pour les travailleurs du secteur du charbon. On a été en Alberta, en Saskatchewan. Ce groupe de travail était coprésidé par quelqu'un du Nouveau-Brunswick et par un membre du CTC qui est maintenant sénateur. Ils ont été dans chaque collectivité, ont écouté les travailleurs de ce secteur du charbon et ont dressé une liste de plusieurs principes, mais des principes qu'on a mis sur une tablette. Le titre, c'était la transition juste pour les travailleurs du secteur du charbon. Mais ça n'a abouti à rien. Là, on parle du droit de tout le monde à prendre la parole. Je suis ici en tant que chef du Parti vert. C'est la première fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, mais dans le cadre d'un débat d'attribution de temps qui vise à nous empêcher d'étudier à fond ce projet de loi. Pourtant, on a beaucoup travaillé pour passer cet accord exécutoire que le Canada a ratifié juste pour qu'on y inclue l'expression transition juste. C'est important, c'est pas juste la transition, mais la transition juste. La question de justice est importante pour les travailleurs. Ils ont travaillé fort dans l'espoir que leur rapport mènerait à quelque chose de concret et que ça ne se retrouve pas sur une tablette. Vous voyez que je vois que vous êtes impatient, mais j'en ai assez d'être patiente de mon côté et de me taire. Ce projet de loi est important, on nous impose une attribution de temps. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de prendre la parole là-dessus. Monsieur le ministre du Travail, cher ami, n'utilisez pas l'attribution de temps sur chaque projet de loi. C'est une insulte pour notre démocratie, c'est une insulte pour notre travail de député. J'essaye de permettre à tout le monde de participer. Le ministre du Travail, Monsieur le Président, je dirais, écoutez, que le temps presse. La loi Reduction Act des États-Unis a été adoptée. C'est une des politiques industrielles les plus importantes qui ait été adoptée dans les démocraties aujourd'hui sur la question de la transition énergétique. Donc, il faut agir de notre côté. Et comment agir? Eh bien, il faut agir de manière à rester compétitif, concurrentiel et à attirer des investissements. Et il faut bien faire la chose. Il faut avoir les travailleurs de notre bord. Pour ce qui est de l'attribution de temps, dites-moi ici ce qui est si mauvais de vouloir inclure les travailleurs dans la prise de décision. S'il y a d'autres enjeux qui ne sont pas résolus en matière de transition énergétique, c'est une chose. Mais pour ce qui est d'inclure les travailleurs, leur donner un rôle, il n'y a rien à redire là-dedans. Il nous reste que quelques minutes. Soyons concis dans nos questions et commentaires. Questions et commentaires? Le député de... Ah, je sais.